y a de très fortes chances que vous ayez déjà entendu parler du fameux Montréal souterrain, de la ville souterraine, qu'en hiver ici, on n'a pas froid parce qu'il y a la ville souterraine. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé à quoi est-ce que ça pouvait ressembler? Que vous vous soyez déjà posé la question ou pas d'ailleurs, ça va être le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Je vous emmène avec moi. Bon, je vais vous dire la vérité tout de suite. Ce qu'on appelle le Montréal souterrain, en fait c'est juste des galeries qui vont relier les principales stations de métro et les principaux genre centres commerciaux, grands bâtiments, centres d'activité du centre-ville. Et c'est ce qu'on appelle le réseau. Donc là je suis toujours place des Arts. Donc on a ce qu'on appelle le complexe des Jardins qui est un grand centre commercial et des événements parce qu'en fait il est directement par les souterrains, directement relié à la place des Arts qui est juste derrière. Là où on va avoir des pièces de théâtre, des concerts. Là on est au niveau du complexe des Jardins et on va ensuite se diriger vers le complexe du Favreau qui est suivi, il me semble, ensuite par le Palais des Congrès. Donc aujourd'hui on a une bonne petite journée de marche. Je suis descendue au niveau de la fontaine et vous voyez que si je vais par là, on voit le signe Place des Arts métro. Donc je vais aller devant le bâtiment de la Place des Arts que je vous montrais tout à l'heure, là où je vous disais qu'il y avait souvent des pièces de théâtre, etc. Et si par contre je prends par là-bas, on va vers le Palais des Congrès, donc notre prochain stop. Donc là par exemple on a genre des salles de sport, ici à Rachelberry c'est des petites épiceries, il y a même des salles d'allaitement. Je découvre, je savais même pas qu'il y avait ça ici. Je dois encore descendre, donc là j'arrive vraisemblablement dans les souterrains. On commence à voir apparaître le réseau, donc c'est que je suis bien arrivée dans les souterrains, donc je vois que si je continue dans cette distance, j'ai le complexe du Favreau, le Palais des Congrès, la station Place des Arts qui est notre station de métro et d'autres points d'intérêt que je peux accéder directement par les souterrains. J'ai un bureau de Poste Canada, il y a une cordonnerie, un nettoyeur. Un nettoyeur c'est ce qu'on appelle ici un pressing. Alors voilà, les gens fantasment de dingue sur la ville souterraine, mais c'est littéralement des souterrains qui relient des endroits entre eux en fait. Donc bon, là il n'y a rien, il y en a où il y a des petits commerces, là comme vous voyez tout à l'heure le pressing et tout, mais voilà en fait. Pas passé comme prévu. Là vous voyez je suis devant le Palais des Congrès, mais j'ai dû en sortir, enfin j'ai pas pu, je voulais continuer les souterrains au niveau du Palais des Congrès pour continuer le reste de l'itinéraire, mais il s'est fait que c'est un centre de vaccination Covid et donc tout est bloqué, tout est bouché, tout est fermé, donc on va tricher un peu, on est obligé de sortir et je vais continuer à pied. On va rejoindre le prochain spot mais de l'extérieur. Donc là, vous aviez le Palais des Congrès de Montréal, c'est l'extérieur cette fois-ci. Et le prochain spot, c'est le centre de commerce Montréal métropolitain. Donc on y va à pied. On retrouve notre petit symbole réseau. Donc c'est qu'on va pouvoir retrouver les souterrains en passant par ici. Comme c'était fermé précédemment. Allez, et cet endroit est magnifique, je vous préviens. Là, en plein milieu, vous avez un bout du mur de Berlin qui a été offert à Montréal. Donc là, il se retrouve en plein milieu du centre de commerce Montréal métropolitain.
franchement, si je vous montre cette photo là, est-ce que quelqu'un croirait que c'est à l'intérieur? Parce que même avec toute la luminosité qu'on a, c'est juste magnifique. Bon, allez, on sort d'ici, on rejoint les souterrains. Vers la gare centrale, donc là, pas de doute, nous sommes bien à la gare de Montréal. Donc là, on est au sous-sol, donc là, c'est les bus avec les différentes portes et les horaires des départs des prochains bus. C'est fou, la ville, elle est déserte. Ils sont les gens. Voilà un souterrain typique avec les commerces, une banque pour retirer de l'argent, un petit tabac, des bananes. Nous voici à la gare centrale de Montréal. Donc là, on a plusieurs commerces comme des cafés, une épicerie, enfin ce qu'on appelle un dépanneur ici. On a encore un autre Jujugo Juice, là où je viens de prendre la boisson. La SAQ, c'est là où on vend de l'alcool ici. Donc là, je viens d'arriver à la place Ville-Marie, qui a pareil, en fait, il y a des bureaux, il y a des commerces, comme tous les autres buildings que j'ai fait. Et là, il y a un truc que j'aime trop d'habitude, ça s'appelle les 4 quarts. Et en fait, c'est comme un espèce de food court avec plein de restos qui sont ouverts. Il y a un DJ, il y a de la musique et tout. Et franchement, c'est vraiment trop bien, j'aime trop cet endroit. Mais aux dernières nouvelles, ça avait fermé à cause de la pandémie. Mais je sais pas si ça a rouvert en fait. Regardez comment c'est juste trop cute, trop beau. Bon, quitte à être à la place Ville-Marie, je vais sortir brièvement pour vous montrer l'esplanade parce que c'est vraiment sympa. Nous sommes arrivés au centre Eaton avec son food cart en bas. On peut prendre des trucs à manger, il y a des petits kiosques et s'installer en bas pour manger. Et puis après, il y a des commerces. On voit l'Occitane dans le fond. Il y a des trucs de sous-vêtements, de glace, de vêtements. Ah oui, et puis là, en fait, au bout du couloir, que vous voyez, c'est un autre centre commercial qui est le centre Eaton. Le centre Trust, pardon. Donc il y a vraiment deux centres commerciaux accessibles tous les deux par souterrain. Donc là c'est le passage qui relie le centre Montréal Trust avec le centre Eaton. C'est comme si on marchait dans le même centre commercial, sauf qu'on sans s'en rendre compte, on vient de changer de centre commercial. Écoutez, c'est ainsi que s'achève la vidéo du jour. J'espère que vous vous rendez mieux compte de ce que sont vraiment les souterrains de Montréal. Donc c'est vraiment des souterrains, enfin des liaisons entre les grands points d'intérêt de la ville. Et voilà, et là on vient d'arriver chez Sephora. Alors moi je vais vous laisser là parce que j'ai des trucs à acheter. Et on se retrouve très bientôt. Salut!